Ça va? Ça va, ça va? Ça va, ça va, ça va, ça va? Pas comme c'est du retard à la SNCB. Le train Keer-Bergen-Rollers attendu à 17h24 entre en gare de Bruxelles midi voie 7. Je répète, le train Grimbergen-Bollers entre en gare de Bruxelles Nord voie 42. Je répète pour les distraits, l'omnibus Tenokerzil-Moeskroen entre en gare de Shanghai Sud, piste 5. Il aura un retard de 652 kHz et repartira à 86h03 pouces. Larguez les amarres. La sonde Rosetta ne répond plus. Envoyez les frères d'Ardennes. Oui, maintenant j'annonce n'importe quoi. Hein. En tant qu'annonceur de la SNCB, plus personne ne nous écoute de toute façon. Hein. Ni les navetteurs, ni les chauffeurs, ni les ministres. Une annonce comme celle que je viens d'annoncer, c'est exactement comme un discours de Charles Michel. À la première écoute, on croit que ça ne veut rien dire. Mais à la deuxième, on en a la confirmation. Vous voyez. Nous vous rappelons que tout bagage suspect traînant un long laps de temps indéterminé le long des quais sera détruit et qu'il est interdit de monter dans la voiture munie de machettes, de sabres d'assaut, de grenades offensives, de ceintures explosives, de bombes à fragmentation et de tartauries. Oui, la tartaurie, c'est l'AFSCA qui l'impose. Oui, l'AFSCA. L'association faussement sécurisante crétinisant l'alimentation. Ah ça... Ils estiment que les deux plus grands dangers qui nous guettent au XXIe siècle sont 1. La tartaurie, 2. Le fromage de herve non pasteurisé. On doit même envoyer un slogan, toutes les 20 minutes. La tartaurie tabac, on en viendra tous à bout. Pays de malade, hein. Et alors, signaler toute chose suspecte qui traîne un long laps de temps indéterminé le long des quais. Mais, je suis désolé, mais la seule chose qui traîne un long laps de temps le long des quais, c'est nous. Sur la sécurité, hein, on reçoit même des consignes hein, très précises hein, pour signaler les comportements dangereux et différencier les personnes suspectes dans les gares. Par exemple, différencier un syndicaliste d'un terroriste. C'est pas facile, hein? Par exemple, un terroriste criera toujours « Allah Akbar !» alors qu'un syndicaliste criera « Allons au bar !» Attendez, c'est imperceptible. Hein? Avec les déclarations de Marie-Hélène de la CSC et de Marc de la FGTB, on ne sait plus s'il faut y entendre les divagations d'une gourde à moitié vide ou d'un gobelet à moitié plein. Hein. Non, le vrai problème à la mobilité, ce sont les retards. Hein. D'ailleurs, les chiffres viennent de parler d'eux-mêmes. Ils viennent de les divulguer. À la SNCB, seul 1 train sur 10 arrive en retard. Ce sont les chiffres officiels. Et c'est vrai. Seul 1 train sur 10 arrive en retard. Le problème, c'est que c'est toujours celui-là qui roule. Mais bon, voilà. Vous savez où il crèche, le ministère de la Mobilité? À Bruxelles. Rue du Progrès. Bruxelles, la seule ville au monde où les tunnels ne sont ouverts qu'une seule journée par an, celle de la journée sans voiture. On ne comprend rien, on ne comprend rien, on ne comprend rien. Communication SNCB des prochains jours de grève. Pour le mois de mars, il faut cocher le 6, le 8, le 12, le 18, le 22, et tout le monde se marre. Pourtant, c'est une idée du nouveau ministre, Belot. Il est bien, Belot. Le nouveau ministre, il est bien, Belot. Bon, vous me direz, tu succèdes à Jacqueline Galland, tu passes directement pour Einstein, évidemment.
Ça, le cerveau de Jacqueline Galland ça me fait penser à la planète Terre. Beaucoup d'eau. Vous connaissez la différence entre un train et Jacqueline Galland? Le train, quand il déraille, lui, il s'arrête. Non, non. Non, il est bien, Belot. Il est bien. Il est fou, Belot. Mais il est bien. C'est-à-dire qu'il veut lier, attention, le salaire des patrons de la SNCB à la ponctualité des trains. Hein? Leur salaire à la ponctualité. Ces gens vont devoir de l'argent. Attention, attention, Liège-Limagne. On a vêtu. Tous les trains en provenance de... Rien à signaler. Et on dira encore qu'à Bruxelles, on n'est pas bilingue. Ça, c'est un problème, la mobilité. Hein. Pour les fêtes, par exemple. Avant, vous pouviez boire comme un trou et être pété comme une andouille à flûte. Il y avait toujours un bus et un train qui vous ramenaient. Maintenant, vous sucez une demi-mon chérie, il n'y a plus un train et au premier pompage, vous êtes en prison. C'est incroyable. Ah, moi, je vous le dis, à la SNCB, entre les retards, la vétusté, le manque de personnel, on le sait. Avant, en Belgique, pour se suicider, il fallait se jeter sous le train. Maintenant, il n'y a plus qu'à monter dedans. Et alors, pour trouver les solutions aux carences de la SNCB, attention, là, on ne rit plus. Plus de train, on va mettre des bus d'ETEC. Des bus d'ETEC, bonne idée, ça. Et on mettra de nouveaux arrêts, hein. L'arrêt de travail, l'arrêt de grossesse. Des bus d'ETEC. Et quand il y a grève, cuisse taxe, gros. Non, 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 attention, non. Covoiturage, covoiturage. Le MR s'en charge lui-même. Vous avez entendu ça, hein? Pour vous rendre à la capitale, les ministres MR sont prêts à effectuer du covoiturage eux-mêmes dans leur véhicule. Imaginez ce que ces gens sont prêts à faire pour engranger des voix. Ils offrent même des sièges. Bruxelles-Chaudfontaine. 5 fois par semaine. 250 km/h à lire par jour avec Daniel Baclaine. 1000 bornes par semaine à côté d'une momie. Feriez-vous? Ben non, hein. Attention, attention, covoiturage ministériel. Des places sont disponibles dans la voiture de Monsieur Diroupeau. Prenez un casque, le rendez-vous est prévu en dessous du passenger à Mons. Monsieur Luperto propose 3 places au départ de l'aire d'autoroute de Spie. Ne soyez pas étonnés, il voyage léger. Vous le reconnaîtrez aisément, il va apparaître en sortant des toilettes et en criant « Coucou, coucou !» D'où l'expression « Le petit oiseau va sortir !» Et enfin, covoiturage avec Maggie de Bloc. Ah non, c'est complet.